Richard. Salut, Berthier. Comment vas-tu? Ça va bien? Berthier, confirmé? Confirmé. Content? Confirmé depuis hier soir. J'ai rencontré M. Blais hier soir, puis on s'est entendu. Donc, depuis hier soir, disons qu'on avait commencé un petit peu, mais depuis hier soir, je fais partie de l'organisation du CRS. Bon, quel sera ton rôle exactement et ton type? On n'a pas de titre comme tel. Je suis sur le comité, on appelle ça le comité hockey. Je vais travailler avec Carl Boucher. On a eu un mandat de M. Blais de tenter d'amener de nouveaux jeunes joueurs. M. Blais va s'occuper, lui, plus de signer les contrats avec les anciens, avec les gars qui étaient là l'an passé. Je sais qu'il a déjà commencé, puis ça va très, très bien. C'est pour parler avec les joueurs, supposément. Nous, notre mandat, c'est plutôt de vérifier nos listes, voir qu'est-ce qui nous manque, peut-être essayer des nouveaux jeunes, faire des échanges, aller chercher de nouveaux joueurs pour améliorer l'équipe. Il y a des gens, il y a des rumeurs, entre autres, qui disaient, bon, Philippe Audette ne sera pas de retour avec le CRS à cause de ce qui s'est passé lors des dernières séries éliminatoires, ne voudrait pas revenir. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Écoute, j'étais pas là l'an passé. J'ai entendu dire comme toi parmi les branches qu'en fin de saison, Philippe était peut-être pas heureux à 100%. Sauf que je sais que M. Blais lui a parlé. Et Philippe aime bien jouer au hockey. Aimerait continuer sa carrière. Puis de la façon que M. Blais me parlait, Philippe voudrait continuer sa carrière à Saint-Georges-de-Beauce. C'est sûr que peut-être qu'il va falloir prendre le temps de s'asseoir avec pour que tout le monde soit heureux et embarque dans le système comme il faut. Moi, j'ai pas de crainte. Philippe Audette, c'est un joueur dominant dans cette ligue-là. C'est un joueur qui est plein de talent. On connaît ses talents offensifs, ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé l'an passé? Disons, ça va être à moi de jaser peut-être ou avec Philippe pour savoir c'est quoi ses états d'âme, c'est quoi qu'il n'a pas aimé de sa saison l'an passé pour pouvoir s'asseoir puis que tout le monde soit heureux là-dedans. Là. Puis repartir sur une nouvelle base, là, c'est une nouvelle saison, puis on est capable de tourner la page, comme on dit. D'autant plus qu'il y aura de nouveaux venus, c'est ce dont tu nous disais cette semaine. Exactement. Mais il ne faut pas se le cacher, tu sais, quand on sort d'une saison, vous vous souvenez, M. Blais était déçu, il n'y avait pas seulement lui, les joueurs aussi étaient déçus. Je suis sûr que si les gars avaient gagné, puis ça aurait gagné la Coupe Futura, on n'aurait pas eu les mêmes discours en fin de saison. Ah, c'est vrai. Sauf qu'il y avait une grosse déception de part et d'autre. Puis il y a des choses que tu dis à un moment donné sous la déception qui font que quand tu recules puis tu y penses un petit peu plus quelques semaines plus tard, peut-être que tu n'aurais pas parlé de la même façon. Berthier, est-ce que tu pourrais être le gars qui, en quelque sorte, puisse rencontrer les vétérans, puis s'il y a eu des petits différends dans le passé, tu pourrais être le gars qui pourrait faire en sorte de régler tout ça? J'aimerais ça, tu sais, si je vois que moi j'étais tout le temps, quand je travaillais au niveau Beauce-Amiante, pour ceux qui ont travaillé avec moi, ils se souviennent que quand il y avait des problèmes, que ça allait pas bien, c'est moi qui allais rencontrer les parents, c'est moi qui allais rencontrer les joueurs, c'est moi qui allais rencontrer les entraîneurs. Puis c'est une job que j'ai toujours aimé, moi, comprendre qu'est-ce qu'il y a qui se passe, qui va pas bien, puis essayer d'amener tout le monde à penser de la même façon, puis rendre tout le monde heureux autour. Berthier, il y a un dossier, il faut absolument que je te parle, c'est celui de Sainte-Marie-Sorel. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait dire beaucoup de choses. Par contre, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Semble-t-il qu'il devait y avoir une réunion de la Ligue mardi où là, on prendrait une décision dans ce dossier-là. Tantôt, quelqu'un m'a contacté pour me dire qu'il y aurait peut-être une conférence téléphonique demain matin. On ne sait pas trop où on est rendu. Qu'est-ce qui se passe exactement et comment tu vois ça? Disons, moi, j'en sais présentement pas beaucoup plus que vous autres là-dessus. Okay. Sauf que, moi, je trouve, encore une fois, là, vous allez dire qu'on tombe sur la Ligue, là, mais je trouve que la Ligue a très, très mal géré ce dossier-là. Si la Ligue savait que Sainte-Marie était déjà sur les rangs pour aller chercher les joueurs de Sorel, moi, j'aurais peut-être retardé un petit peu le repêchage de Sainte-Marie-de-Beauce. Okay. J'aurais donné, mettons, tu sais, je sais pas, moi, une semaine à régler le rapport avec Sorel. Puis à partir de là, vous n'avez plus le droit d'acheter les joueurs de Sorel, vous faites un repêchage, ou vous achetez les joueurs de Sorel et il n'y a pas de repêchage. Sauf que dans ce dossier-là, c'est Richard Saint-Germain qui est venu brouiller les cartes. Il devait protéger ses joueurs, les a pas protégés. Voulait emmener Claude Vallée. Finalement, Claude Vallée voulait avoir la liste de Shawinigan. On a refusé du côté de la Ligue. Là, il s'est retourné de bord, a vendu sa liste aurait vendu, parce que tant qu'elle n'est pas acceptée du côté de la Ligue, ça ne sera pas confirmé, mais aurait vendu sa liste de joueurs à la formation de Sainte-Marie. Mais là, quelque part, il faut trancher, c'est noir ou c'est blanc. Moi, je pense qu'il peut plus vendre ses joueurs à Sainte-Marie. Il quitte, il protège pas ses joueurs, il protège pas ses joueurs, donc ses joueurs s'en aillent à un repêchage universel. That's it, that's all. Ou on annule le repêchage. Mais Richard, qu'est-ce que tu fais pour annuler le repêchage? Les joueurs repêchés par Sainte-Marie, il y en a 5-6 qui ont échangé déjà. T'annules les transactions également. Ouf!
Hey, c'est là que c'est complexe. C'est très, très complexe. Et les joueurs qui ont été non protégés, qui ont été choisis dans une autre formation, vont revenir dans leur formation ancienne avec quel intérêt? Oui, il y a ça, l'état d'esprit des joueurs ne sera pas le même. Ou encore, du côté de la Ligue, on n'a qu'à acheter cette fameuse liste et la revendre à des propriétaires intéressés à l'opérer du côté de Sorel. Aussi, ce serait une